Je remercie le Seigneur de me permettre de vous donner un mot de sa part aujourd'hui, à vous, enfants de Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 3, « Je vous écris, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un aurait péché, souvenez-vous que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde. » Cela veut dire que il est la victime expiatoire pour celui qui vient trouver la grâce, pour le païen qui veut se convertir au Seigneur et être pardonné de ses péchés, mais il est aussi la victime expiatoire pour le chrétien qui viendrait à mettre un genou à terre. Quand Dieu nous a pardonnés, il nous a sanctifiés, qu'il a fait de nous ses enfants, il connaissait notre avenir. Il savait que parfois on allait pécher et mettre un genou à terre. Mais il nous a acceptés quand même. Pourquoi? Parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Nous ne sommes que cendre et poussière, avec un cœur faible et une volonté très faible. Mais il nous fait cette merveilleuse promesse. Si tu avoues et que tu délaisses, alors moi, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Le païen et le chrétien ont un point commun face au péché et aussi une différence face au péché. Le point commun qu'ont le chrétien et le païen face au péché, c'est que les deux pêchent. L'apôtre Jean nous dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas fait Dieu menteur et se séduit lui-même. Mais voilà la différence qu'ont le chrétien et le païen. Quand le païen il pêche, cela ne lui fait rien. Mais quand un chrétien pêche, ça lui fait mal. Et tant que cette tristesse selon Dieu est en toi, tant que quand tu diras mal, quand tu regarderas mal, quand ton cœur n'aura plus les sentiments du Christ et que cela te fera mal, alors c'est un signe de santé spirituelle, c'est que tu es encore vivant et que l'Esprit de Dieu te pousse à la repentance. Oui, n'oublie pas que nous avons un avocat auprès du Père, une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde. Si on met un pourceau dans de la boue, il va s'y complaire et s'y rouler. Mais prenez une petite brebis, mettez-la dans la boue. Elle va commencer à bêler, à se sentir mal, parce que la boue, ce n'est pas sa nature. Le berger entend sa voix, il vient, il la retire de la boue, il la prend dans ses bras, il la nettoie, il la remet dans le troupeau. Alors si quelques-uns auraient péché, et si le péché est en train de te faire mal, c'est que tu es encore vivant. Crie vers lui, et le berger viendra te retirer de la boue. Il nettoiera tes plaies avec son huile et son vin, et te remettra dans le troupeau. Quand le fils prodigue revient vers son père, Luc chapitre 15, avant que le père lui donne une robe neuve et blanche, avant qu'il mette un anneau à ses mains, avant qu'il mette des chaussures à ses pieds, alors que le fils prodigue sent encore les pourceaux, qu'il est plein d'haillons, qu'il est sale, qu'il n'est plus digne d'entrer dans la maison, le père le prend dans ses bras, parce qu'il l'aime. Sachez que Dieu ne refusera jamais de nous pardonner. Dieu est de nature miséricorde. La miséricorde veut dire prendre plaisir à pardonner par pure bonté, sans rien attendre en retour. Si le péché te fait encore mal, c'est que tu es encore vivant. Repens-toi, demande pardon, parce que le sang qui sort de ses mains n'a pas perdu sa force et garde la même efficacité. Si après avoir été pardonné à la croix, il ne faudrait plus pécher, personne ne serait sauvé. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde. Alors entre dans ta chambre, appelle le berger brebis, il nettoiera ta robe, soignera tes plaies
et te rétablira. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa grâce.